C'est à la crête du Cantal et du Lot, balayé par les vents, que des habitants se sont lancés dans l'aventure d'un parc éolien. Pour diversifier les ressources du territoire et participer à la transition énergétique, ils ont décidé de monter leur société et co-gérer l'exploitation d'un parc de 7 éoliennes avec le groupe Valorem, de quoi approvisionner plus de 12 000 foyers en électricité. Un parc éolien, c'est une production de richesse. On avait la conviction qu'il fallait qu'on fasse quelque chose et qu'il fallait qu'on s'organise, qu'on trouve des solutions pour permettre aux habitants de participer directement et de récupérer une partie de cette richesse. C'est quelque chose qui m'a plu, quoi. Un financement participatif des gens du coin, quoi. Parce que bon, au début on ne savait pas, on est allé voir des éoliennes, on a vu qu'il n'y avait pas tellement d'inconvénients, le bruit il fallait être vraiment loin pour l'entendre. Alors bon, s'il y avait quelques inconvénients, autant avoir des retombées, quoi, des retombées pour nous, quoi. J'ai eu vent en allant faire mes courses à Gamme-Vert à Figeac qu'il allait y avoir un champ d'éoliennes qui allait se monter, donc j'ai demandé si je pouvais participer. Et de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça, donc j'ai mis quelques argent dedans. Au moins, j'aurais fait peut-être une action je dirais pas pour la planète, mais pour l'énergie verte, quoi. En gros, on avait d'un côté Valorem qui restait majoritaire dans ce parc en termes d'actionnaires majoritaires, mais on partait sur un partenariat équilibré, ce qu'on appelle aujourd'hui une cogestion, puisqu'aujourd'hui le parc est géré par à la fois Valorem mais aussi le territoire. L'autre idée, c'était qu'il fallait que le territoire se regroupe au sein d'une structure dédiée pour ça. Valorem ne tenait pas à avoir autour de la table 200 personnes avec qui discuter, donc il fallait que le territoire s'organise. C'est pour ça qu'on a créé une structure qui s'appelle Ségala ENR. Pour toute décision, il faut une double signature, la signature de Valorem et la signature du parc. On a un véritable pouvoir, un pouvoir de décision au sein de ce parc, et c'est ce qu'on recherchait. En complément du partenariat établi avec les habitants du territoire, représenté par la société Ségala ENR, un dispositif innovant a été proposé par Valorem aux 2 communes concernées par l'implantation du parc. Ce dispositif, correspondant à 5% du capital, vient renforcer la participation locale. Là, on a dit aux élus, vous voulez investir, vous voulez venir en tant que collectivité dans l'actionnariat, ça nous intéresse. Maintenant, on sait que vous avez les problématiques de financement des collectivités. Donc, ce qu'on vous propose à vous, collectivités, c'est on porte votre investissement pendant les premières années de fonctionnement du parc. Vous en retirez les premiers bénéfices, fiscalité, loyer, et avec cet argent-là, vous réinvestissez dans le parc, et donc on démultiplie les retombées locales du projet. C'est des projets de long terme, donc on s'est dit ce serait intéressant que des jeunes participent, sauf que le problème des jeunes, c'est qu'ils n'ont pas forcément l'épargne nécessaire pour participer. Donc on a engagé une démarche collective auprès des banques pour négocier un prêt de façon à ce que les jeunes obtiennent des conditions favorables pour participer à ce parc. Entre la naissance du projet en 2007 et le début du chantier, il faudra 9 années de développement. 9 années consacrées à la concertation, aux études environnementales, aux demandes de permis et à la recherche de financement. Bon, c'est prêt, hein? Ça, c'est les pales quand elles arrivaient. Ça paraît petit là, mais quand ça passe, là, c'est grand. Hein. Elles arrivaient à la chapelle du Bourgneau, elles arrivaient au poteau, elles arrivaient à Saint-Saury. Et tout le monde était dehors pour voir passer ces grands camions, longs. Ça nous a fait un peu de cinéma. Hein. Parce qu'on n'avait jamais vu ça. Alors, on ne savait pas trop où on allait. Hein. Est-ce que ça n'allait pas nous brouiller la télévision et tout ça? Ça ne nous a rien brouillé du tout. Tout va bien.
9 années ont été nécessaires pour que les éoliennes de la Luzette voient le jour. 9 années de concertation et une remarquable mobilisation citoyenne d'un territoire engagé dans la transition énergétique.